Qui a une question ou des questions à poser, des questions relatives à la parole, à l'évangile? Ah. Oui. Là, Patrick, et une main levée. Voilà, je vais poser cette question parce que il y a, je dirais, une rumeur qui circule en Martinique et j'ai même entendu dire que cette personne va venir faire un séminaire en Martinique, faisant comprendre que quand nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que c'est le nom de Satan qui est évoqué, et il y a même des chrétiens qui se sont laissés séduire par cette doctrine, et que ce n'est pas, enfin le vrai nom, ça on le sait, c'est le nom de Yeshua HaMashiach, le nom de Jésus, et que ce n'est même pas enfin il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, il faut dire Elohim. Et ça, il y a même des nouveaux convertis aussi qui se sont laissés séduire par cette nouvelle doctrine qui circule à Martinique. Ouais, et ça c'est grave. On est à la fin du temps, comme vous le savez. Il y a toutes sortes de doctrines qui sont véhiculées. Et alors, la première fois dans les Écritures, il est mention du nom de Jésus, Yeshua, dans Nombre, lorsque Moïse va changer le nom de Osée en Josué. Donc Josué, c'est Yehoshua. Et ensuite, ce nom Yeshua, en hébreu, a été translittéré en Yeshua. D'accord? Jesus en grec et en français, Jésus. Donc il y a là Yeshua, en allemand, Yeshua aussi. Et ils disent qu'effectivement, il ne faut plus dire Dieu, il faut dire Elohim ou Elohim. En fait, ils se trompent parce que le terme Elohim est également utilisé pour parler des divinités païennes. D'accord? Notamment de Dagon dans 1 Samuel 5. Et donc, Elohim signifie d'abord juge, hein, aussi ange et aussi Dieu. Donc ce terme-là, ce nom-là est également, comme je le disais, utilisé pour les divinités païennes. Donc maintenant, ça c'est un nom générique, hein, c'est plus un titre. Et, maintenant, ce Dieu, Elohim, a aussi un nom propre, comme par exemple Elohim Dagon, Elohim Baal, hein, Elohim Astarté. Et il y a le titre et aussi des noms propres, n'est-ce pas? Et là, notre Dieu, n'est-ce pas, a ce titre-là de Dieu, Elohim, et aussi un nom. Et Moïse, dans Exode 3, lui pose la question, si je pars en Égypte pour libérer ton peuple et qu'on me demande quel est ton nom, que dirais-je? Et le Seigneur lui a dit, celui qui s'appelle Je suis, hein, m'a envoyé. Et Yeshua, donc Jésus-Christ, est présenté également dans les évangiles comme étant le Jésus. Voilà, donc Jésus est le vrai nom de notre Dieu. Donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. D'accord? Sinon, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, tous ces chrétiens qui ont invoqué le nom de Yeshua depuis 2000 ans sont perdus. Voilà. Donc ne vous laissez pas trouver par ce genre de, n'est-ce pas, de doctrine, d'hérésie, d'ineptie, de mensonges. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, une main levée là-bas. Ouais. Oui, j'ai une question, enfin deux. Je voulais savoir pourquoi les apôtres ont accepté de suivre Jésus sans qu'ils aient vu les miracles. Est-ce que, parce que dans le temps, je sais que il y avait des... Tu penses qu'ils n'ont pas vu de miracle? Comment? Tu penses qu'ils n'ont pas vu de miracle? Ils en ont vu peu. Ils ont vu après. Mais quand je vois que Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi. Il a tout laissé pour le suivre. Regarde. Et nous sommes dans Luc chapitre 5. On peut le prendre? Oui. Amen. C'est moi qui t'anime. Parce que j'ai dit, toutes les nuits qu'on avait amenées, tout est parti.
et les nôtres. Et tellement des gens ont soif. Luc chapitre 5. Ça va? Les chevilles? Pas trop? Ça va? Ça va aller. Luc chapitre 5. Or, il arriva comme la foule se jetait toute la nuit or, il arriva comme la foule se jetait toute sur lui pour entendre la parole de Dieu qui se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et voyant 2 barques qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. N'est-ce pas? Et Simon, répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jeterai mes filets. Et ayant fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent les 2 barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Tu vois, Simon a vu ce miracle. Bien sûr. Et regarde, le Seigneur lui dit quoi? Eh bien, ils ont tout laissé pour pouvoir le suivre. Bien sûr. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire aux généralistes cela en disant que si quelqu'un ne voit pas les miracles du Seigneur, il ne faudrait pas qu'il le suive. C'est pas ça. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux Philippiens. Les Philippiens ont tenu bon dans la foi. Et à un moment donné, ils ont été enseignés, j'ai vu qu'ils ont été enseignés pendant 3 semaines. Après Paul est parti. Donc, est-ce que ces 3 semaines-là, ils ont été fondés sur Christ de manière de sorte à tenir jusqu'au prochain voyage? Je voulais savoir, est-ce que Paul était en prison? Il a été en prison la première fois lors du premier voyage, mais quand il allait au Philippiens, il était en prison. Quand il a écrit cet épître? Oui. Oui, il était en prison. Alors, il n'était pas forcément en prison en Macédoine. Comment? Est-ce qu'il était en prison à Macédoine quand il a Non, pas du tout. Non, c'est pas. Paul n'a jamais été en prison à Macédoine. Il était en prison, il était à Césarée en prison. Il a fait près de 2 ans. Ensuite, il était en prison à Rome. Voilà. Donc, les Philippiens, ils ont, après les 3 il y a eu un suivi. D'accord. Oh, il y a eu un suivi. À l'époque, il y avait des épîtres qui étaient des épîtres circulaires. Donc, voilà, il y avait un suivi apostolique. La sœur qui a levé la main avant. Bonjour. Ça va mieux? Après la délivrance, c'est déjà bien. Alors bonjour, juste une précision par rapport à la première question. Il est dit dans le mouvement évangélique que lorsqu'on prie, il faut prier au nom de Jésus-Christ et non pas au nom de Jésus, étant donné que sur la planète Terre où nous sommes, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jésus. Donc en fait, ce que je voudrais avoir comme précision, c'est la portée du nom et la puissance qui accompagne le nom. D'accord. Mais tout ça, ce sont des... Comment dire? On se crée des problèmes inutilement. N'est-ce pas? Et ça peut devenir très religieux. N'est-ce pas? Parce que c'est comme si c'est... en fait, on ne peut pas se servir du nom de Yeshua, de Jésus-Christ, de Jésus, comme on se servirait d'une potion magique. Et les 7 fils de Séva, dans Acte 19, ils ont invoqué le nom de Yeshua sur cette personne qui était possédée. Ils ont essayé d'invoquer une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Et il n'y a eu aucun effet. N'est-ce pas? Donc, c'est pas parce que vous allez de manière, systématique, crier le nom de Jésus sur les gens, sur les possédés qui vont être délivrés. Non. Les mouchoirs de Paul, qui avaient été appliqués sur les malades, les mouchoirs ne parlaient pas.
Pourtant, les gens étaient guéris, délivrés. L'ombre de Pierre ne s'exprimait pas, ne parlait pas. Pourtant, à chaque fois qu'elle touchait les malades étaient guéris, nous, dans la parole. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas le fait de prononcer de manière religieuse ce nom-là que les choses se passent. Le nom de Yeshua, le nom de Jésus, c'est quoi? Il est dit dans Apocalypse 19, à partir des versets 12 et 13, que son nom est la parole de Dieu. Pour que ce nom puisse avoir des effets escomptés, puisse avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de la puissance qui accompagne ce nom, il faut avoir au préalable dans son cœur la parole de Dieu. D'accord? S'il n'y a pas la parole du Seigneur, ça ne marchera pas. Je prends un exemple, ce n'est pas pour parler de nous, juste pour vous encourager. Je suis parti en Côte d'Ivoire en mission. Une sœur nous avait bien accueillis, un couple, et une sœur nous avait beaucoup bien accueillis. Et j'ai eu à cœur en partant de lui donner mes tombes. Et je suis parti une semaine après, elle a essayé de les porter. Elle était projetée contre le mur et les démons sont sortis. Est-ce que mes tombes se sont exprimées? Non. Quand on craint Dieu, quand on a de la sanctification, et que tu dises le nom de Jésus-Christ comme ça, que tu dises seulement, comment dire, Père, au nom de Yeshua, ou parfois que tu ne disais rien que par ta présence seulement dans un endroit, les choses peuvent se passer. Amen. Et le Seigneur dit dans 2 Timothée chapitre 2, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ses enfants. N'est-ce pas? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, ne vous laissez pas troubler par les gens qui viennent. Non, mais vous savez que ça marche. Il faut impérativement ajouter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais attendez, Dieu nous connaît quand même dans les amis. Et les démons le connaissent aussi. Les démons ont dit de Paul, ils ont dit, nous savons qui est Paul. Voilà. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Marchez dans la crainte de Dieu et le reste, voilà, le Seigneur fera le reste. Oui. D'accord. Je voulais savoir la différence entre être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit, s'il y a une... D'accord. S'il y a une différence. Il y a une différence, effectivement. Il y a une différence, mais il y a quand même une nuance. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on est forcément rempli du Saint-Esprit. D'accord? Et on le reçoit quand, ce baptême? On le reçoit à la nouvelle naissance, à la naissance d'Ao, à la conversion. Ce n'est pas comme les pentecôtistes, le mouvement pentecôtiste, voilà, nous enseigne. Le pentecôtisme enseigne que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est faux. C'est complètement faux. C'est condamner les gens. Le parler en langue n'a rien à voir avec le baptême de l'Esprit. Donc, on reçoit ce baptême lors de la conversion. D'accord? C'est là qu'on est greffé dans le corps de Christ. Et forcément, on est rempli de l'Esprit parce que le jour de la conversion, souvenez-vous quand vous êtes converti, n'est-ce pas que vous étiez rempli du Saint-Esprit? Zélé pour faire l'œuvre du Seigneur. Les vrais convertis. Voilà. Donc, maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est un privilège. Le baptême, on le reçoit une seule fois. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est tous les jours qu'on doit l'être. Il est dit dans Éphésiens 5, 18, il est dit quoi? Éphésiens 5, 18, les lecteurs de la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Si quelqu'un trouve cet tarif, Alléluia, gloire à Dieu, on va t'envoyer 2 Bibles. Gloire à Dieu, tu vas te donner de l'adresse, on va te... Gloire à Dieu. Donc, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul s'adresse aux chrétiens qui étaient déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Donc c'est notre privilège. Tous les jours, on doit être rempli. Pourquoi doit-on être rempli de l'Esprit tous les jours? Pour ne pas marcher selon la chair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une autre question? Ouais. Bonjour à tous. Je voulais que tu nous éclaires sur l'homme animal que nous parle la Bible, dans la Bible, et l'homme spirituel, s'il te plaît. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 2, effectivement, nous parle de 3, 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 3, nous parle de 3 types d'hommes. Il y a l'homme, d'abord, animal, l'homme charnel. Et dans chacun, en chaque être humain, il y a une disposition innée à faire le mal. C'est cette
n'est-ce pas, cet aspect de l'homme, ce côté de l'homme que la Bible appelle l'homme animal. Donc, il y a une espèce de bestialité dans chaque homme. Et ce qu'on appelle aussi le vieil homme. D'accord? C'est l'homme animal. Cet aspect de... En fait, tous les inconvertis sont, bien sûr, des hommes animaux. Parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Ils se comportent effectivement comme des êtres dépouffins. Voilà. Comme des hommes animaux. Des animaux. Voilà. Ensuite, il y a les hommes charnels. Ce sont des chrétiens charnels. Ils ont l'esprit, c'est vrai. Ils ont reçu les dons de l'esprit, c'est vrai. Ils peuvent parler, prophétiser, tout ça par la langue. Ils peuvent enseigner et ils peuvent prier pour les malades, comme les Corinthiens. Mais toutefois, ils se laissent diriger par leur chair. C'est-à-dire, ils peuvent être divisés les uns et les autres. Ils murmurent les uns sur les autres. Tout ça. Donc, ils sont complètement charnels. Et ensuite, il y a l'homme spirituel qui a la pensée de Christ. Voilà. Qui marche dans la sanctification selon l'esprit. Bonsoir. J'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes d'autres religions et ils me parlaient d'Israël. Et certains me disaient, enfin vous nous dites qu'il faut se tourner vers Israël pour connaître, comment dire, la fin du monde, il me semble. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que beaucoup de personnes de notre religion pensent que les Juifs ne croient pas du tout en Jésus, que Jésus soit le Fils de Dieu. Ah, ça c'est clair, ils ne croient pas. Alors j'aimerais savoir qui habite Israël en ce moment. Les pharisiens, les sadducéens ou les vrais Juifs? D'accord. Deuxième question, quelle est la différence entre délivrance et exorcisme? D'accord. Voilà. Vous êtes baptisé par immersion? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, qui est un juif? C'est quelqu'un qui pratique, n'est-ce pas? Et à la base, c'est les habitants de Juda. D'accord? Les Judéens. Et aujourd'hui, ça englobe tous les Israélites. D'accord? Il y a des Juifs qui ont reconnu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et le Messie, le Dieu Tout-Puissant. Oui, il y a des Juifs comme ça. Et on les appelle souvent les Juifs messianiques. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres Juifs qui sont complètement athées, qui ne croient même pas en Dieu. Pourtant, ils sont juifs, ils vivent aussi bien en Martinique qu'en Israël. D'accord? Et vous avez aussi les juifs ultra-orthodoxes, qui, eux, pratiquent à la lettre la loi mosaïque, qui ne croient pas en Jésus-Christ, et qui attendent toujours le Messie. Et ils ne se mélangent pas. Et il y en a qui sont modérés, c'est vrai, mais ils ne croient toujours pas en Yeshua et attendent le Messie. Maintenant, quand nous disons que Israël est une horloge qui peut aussi nous renseigner sur, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes, c'est biblique. Parce que il est dit dans les Écritures, dans Zacharie chapitre 12, Dieu dit, n'est-ce pas, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. D'accord? Et le jugement, n'est-ce pas, des nations aura lieu à la vallée de Josaphat, c'est-à-dire en Israël. Vous voyez? Et la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, n'est-ce pas, aura lieu également, va débuter également à Jérusalem. Voilà. Donc, c'est pour cela que chaque jour, quand vous allumez la télévision, quand vous suivez les informations, il y a toujours, n'est-ce pas, des informations relatives à Israël, à la Palestine, tout ça. Voilà. Parce que c'est une horloge. Il n'y a pas que Israël, il y a aussi les nations, ce qui se passe dans les nations, les troubles, les guerres, les famines, les divisions, les maladies, tout ça, ça fait partie des signes, justement, de la fin de temps. Donc, il y a trois horloges, il y a Israël, il y a les nations et il y a aussi la religion, les églises. Il me semble que les Israélites se sont dispersés dans le monde. Oui, effectivement. Mais il y a eu le schisme, la division. Israël était coupé en deux. D'accord? Et il y a eu
le royaume du Nord, dont la capitale était la Samarie, quand Salomon est mort. Il y a eu Roboam, son fils, qui ne voulait pas écouter les conseils des aînés, des anciens, et les divisions. Roboam a pris 2 tribus avec lui, Benjamin et Juda, et ils ont créé le royaume du Sud, dont la capitale était Jérusalem. D'accord? Donc Juda, c'était Juda, capitale Jérusalem, royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était Jéroboam, qui a pris 10 tribus avec lui, et ils ont créé le royaume de la Samarie, donc le royaume du Nord, dont la capitale est la Samarie, donc Israël. Donc il y a Israël d'un côté, avec la Samarie comme capitale, royaume du Nord, et Jérusalem, capitale de Juda, royaume du Sud. Et ensuite, en 722, avant Jésus-Christ, au 8e siècle, le roi Salmanazar, le roi d'Assyrie, en 722, arrive en Samarie, il va l'assiéger, et il va déporter les 10 tribus en Assyrie, en Égypte, n'est-ce pas, et à Babylone. Et il va remplacer cette population par des populations étrangères, donc les Assyriens, les Syriens, les Égyptiens, les Babyloniens, tout ça. Et il a laissé un petit peuple en Israël. Et il y a eu un mélange. Et ce mélange a donné naissance aux Samaritains. D'accord? C'était des métis. Donc il y avait une animosité entre les Samaritains et les Juifs, 100% Juifs. Donc, ensuite, en 603 avant Jésus-Christ, au 7e siècle, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, arrive à Jérusalem, au royaume du Sud, et il va l'assiéger pendant 3 ans, et il va déporter plusieurs personnes à Babylone. Il va laisser un petit groupe de personnes. Voilà. Et ensuite, il y a eu une déportation en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple de Jérusalem était détruit. Et ensuite, au début du 2e siècle, il y a eu une autre guerre où Jérusalem était rasée. Voilà, complètement. Donc des vrais Israélites, il n'y en a pas vraiment, quoi. Ils sont tous mélangés. En fait, au jour d'aujourd'hui, on retrouve des Israélites, des Juifs partout. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, des Chinois, des Arabes, de tout. Maintenant, c'est mélangé. Voilà. Délivrance et exorcisme. En fait, le mot exorcisme, ça c'est plutôt une connotation catholique un peu néfaste, un peu, tu vois, c'est plus catholique. Les catholiques utilisent ce terme-là. La Bible parle de la délivrance. D'après l'explication qu'on m'a donnée, on m'a dit l'exorcisme serait une sortie de démons pour être remplacée par d'autres. Et une délivrance, c'était une sortie de démons sans remplacement. Non, l'exorcisme, c'est quand des prêtres catholiques essayent de chasser les démons au nom de Marie, au nom de Saint-Pierre, je ne sais pas quoi, mais ça ne marche pas, ils ne sortent pas. Voilà. Donc, le Seigneur nous délivre. Donc, on peut y voir aussi une forme d'exorcisme, mais c'est plus la délivrance. Voilà. Oui, frère. Je voulais rester toujours avec Israël. Dès que je suis arrivé, une pensée, c'est dans la Bible, que je ne me rappelle plus exactement. Il est question que l'Église, c'est-à-dire les nés d'en haut, suscite par leur vie, par les miracles qui vont les accompagner, la jalousie d'Israël. Et quels sont les domaines justement pour lesquels, parce que nous savons que le juif, c'est le Dieu de Moïse. Comment? Israël, c'est le Dieu de Moïse. Israël, c'est pas le Dieu. Non, Israël, son Dieu, c'est le Dieu de Moïse. C'est-à-dire, ils attendent des miracles à la dimension de Moïse, des mers qui s'ouvrent, des pains, des cailles, etc. Pas nécessairement, parce qu'ils n'ont même pas cru en Moïse. Ils n'ont pas cru en Moïse, mais ils attendent justement cette démonstration de puissance. Et je crois que l'Église, justement, doit se mettre dans cette dispensation-là. C'est faux. Non, c'est faux. Non, c'est pas cette dispensation, c'est pas con. C'est-à-dire, je me suis mal exprimé. Pour cette démonstration, pour démontrer des miracles, pour qu'Israël s'interroge, se dise quel Dieu vous servez. Et on leur dira à eux, nous servons le Dieu que Moïse servait. Non, pas nécessairement. Parce que Jésus-Christ a fait plus de bien que Moïse. Ils n'ont pas cru en lui. La plupart des chefs n'ont pas cru en lui. Et comment nous allons faire pour susciter la jalousie d'Israël? Eh bien, elle est déjà suscitée parce que, déjà, il y a 2000 ans, quand l'Église est née, beaucoup de Juifs étaient tellement jaloux, beaucoup de chefs, qu'ils ont persécuté les chrétiens. Quand on parle de Paul qui a persécuté les chrétiens, envoyé par le souverain sacrificateur, quand on parle de Anne et, n'est-ce pas, Ananias, le souverain sacrificateur, les deux grands prêtres. Donc, la jalousie était déjà suscitée.
le fait que nous, nation, nous réclamions d'Abraham, et ça suscite la jalousie. Et à notre époque, on n'en a pas besoin. De quoi? C'est-à-dire de susciter encore cette jalousie. Mais la jalousie, elle n'est pas suscitée par les miracles. La jalousie, elle est suscitée par l'appartenance à Abraham. Voilà, il faut faire très attention parce qu'on risque de dévier. Les miracles, la Bible dit que, vous savez, il faut vraiment qu'on soit bien enseigné parce que c'est vraiment capital, parce qu'on peut égarer les gens. Le Seigneur Jésus-Christ a fait plus de miracles que Moïse. Nous sommes d'accord? Mais pourtant, ce sont les Juifs qui l'ont, des chefs et des foules qui l'ont vendu, qui ont crié crucifie-le à Pilate. Il a ressuscité Lazare 4 jours après sa mort. Il a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Il a multiplié du pain. La Bible nous dit que malgré tant de miracles qu'il avait opérés parmi eux, ils ne croyaient pas en lui. Les apôtres ont fait beaucoup de miracles, mais ceux qui ont voulu tuer Paul, c'était les chefs. Vous voyez? Donc la jalousie est suscitée par le fait que des nations que nous sommes, nous nous réclamons, se réclament, donc les nations se réclament d'Abraham. Comment c'est possible? Abraham, c'est notre père biologique, ils vont dire. Comment vous pouvez prétendre être enfant d'Abraham? Vous voyez? C'est ça, la jalousie. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une question. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont baptisés et ils disent que lorsqu'ils prient, ils ne voient pas Dieu répondre à leur prière. Alors j'aimerais savoir si la prière est un parfum spirituel et agréable à Dieu en fin de compte, et qu'est-ce que nous devons faire justement pour être dans ce parfum qui agrée à Dieu et que nous puissions voir ses grâces se manifester dans nos vies. Proverbe chapitre 29. Tout le monde est là? Vous n'êtes pas fatigué? Voilà Dieu. Proverbe 28, verset 9. Quelqu'un peut-il le lire pour nous? Proverbe 28, 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça ne sert à rien de prier Dieu si on ne marche pas dans la sanctification de la crainte de Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu ne va pas nous exaucer. Voilà. Il faut prier en accord, en étant en accord avec la parole. Si la Bible te dit tu ne tueras pas, et si tu tues et que tu pries Dieu, il va t'exaucer. Ben forcément, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole. Donc si tu entends la parole, si tu médites la parole, et que tu commences à vouloir te conformer à elle, automatiquement tu vas te repentir de tes péchés, de tes mauvaises vies. Voilà. Ok. On va... Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais une explication. C'est dans Ésaïe. Il y a deux versets qui m'interpellent. C'est dans Ésaïe 22, versets 24 à 25. Alors, je peux lire. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons l'aube et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Prends le verset 22, s'il te plaît. Comment? Tu peux lire le verset 22. Voilà. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voilà. Et ce passage-là, on le voit aussi dans Apocalypse 3:8. Voici, je ouvre une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Et en fait, ici, il est question de l'établissement du gouvernement théocratique, du royaume de Dieu sur la terre. D'accord? Il est question du royaume millénaire. Voilà. Donc, il est question du Mashiach. Quand vous entendez parler des expressions telles que en ce temps-là, en ce jour-là, il est question du temps messianique quand Yeshua reviendra pour établir le millénium. Voilà. Donc là, il est question de la stabilité. Le monde connaîtra une stabilité, une paix universelle.
On va parler de la guérison divine. Ouais. Ouais. Yes, quelque chose qui me tient dans Galates 9. Galates. Galates 9, oui. Lorsqu'il dit, si quelqu'un vous annonce que notre évangile est celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous pouvez m'éclairer un peu? Ok. Ça me tient. Alors, Paul se référait ici certainement à une histoire dans la Bible, dans 1 roi 13. Et dans 1 roi 13, il est dit que Dieu a envoyé un jeune prophète, n'est-ce pas, pour prophétiser des choses sur, n'est-ce pas, Jéroboam, roi de Samarie. Et ce jeune prophète arrive là-bas, Dieu lui avait dit, tu ne vas pas emprunter le même chemin, n'est-ce pas, à ton retour. Hein, donc il faudrait que tu changes de chemin et tu ne mangeras pas non plus là où je t'envoie. Si on te propose à manger, tu ne mangeras pas. Et donc ce prophète arrive, il prophétise et le roi Jéroboam va, n'est-ce pas, vouloir lui faire du mal. Et Dieu va le frapper. Et il y a eu un miracle terrible qui s'est accompli là-bas. Et il y avait dans cette même ville un vieux prophète. Dieu n'était plus avec lui. Et il a appris que par ses enfants, qu'il y avait un jeune prophète qui était venu à Samarie, que Dieu l'utilisait, tout. Alors, il a demandé à ses enfants d'aller le chercher. Il est allé, pardon, lui-même le chercher. Et ce jeune prophète est allé chez le vieux prophète. Et ce vieux prophète lui dit, écoute, je te propose à manger, tout ça. Et ce jeune prophète dira, non, Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Et ce vieux prophète dira, il va le mentir en disant, il dira, un ange m'a parlé, moi aussi je suis comme toi, je suis prophète. Et un ange m'a dit de te dire qu'il fallait que tu manges chez moi. Et malheureusement, ce jeune prophète, au lieu de consulter Dieu, il a cru en ce prophète, ce vieux prophète, et il a été tué. Donc Paul se sert de cet exemple pour dire aux gens, si un ange venait vous annoncer un évangile, c'est cartant de celui que nous vous avons annoncé qu'il soit maudit. D'accord? C'est-à-dire, comme vous avez la Bible entre vos mains, il est dit dans la Bible que Dieu est un, Dieu n'est pas trois. Eh bien, si on vous dit que Dieu est trinitaire, ne croyez pas. Il est dit dans la Bible que Dieu est contre le meurtre. Si on veut le tuer, ben, il ne faut pas tuer. Même si c'est un ange qui vous apparaît. D'accord? Il faut le dire non. Et puis, deuxièmement, je voudrais savoir, il y a un moment, j'avais écouté une émission où vous parliez de l'avènement. Il y avait une période entre l'avènement de l'Antichrist et l'avènement du Christ, que Dieu doit venir. Donc, vous avez parlé, il y aura une tribulation pendant un certain nombre de temps. Donc, je voulais que vous parliez un tout petit peu de ça. Ça m'a un peu interpellé. Ah, ça demande beaucoup de temps, mais juste en 3 minutes. Et, il y a deux avènements. C'est quoi un avènement? L'avènement, parousia, en grec, signifie présence. Donc, il est question de la présence aussi bien de l'Antéchrist, que du Messie, Yeshua. Et ensuite, le premier avènement, donc le premier avènement est celui de l'Antéchrist. Or, nous sommes déjà en train de vivre cet avènement. On parle de la globalisation, on parle de la mondialisation, on enlève les frontières, tout ça. Et les multinationales, n'est-ce pas, fusionnent de plus en plus. Et donc on parle de la puce électronique, et on parle de la monnaie internationale, et tout ça. Donc une seule monnaie, monétaire notamment, qui va être certainement, frappée dans les années à venir. Et on est déjà dans l'avènement de l'Antéchrist. D'accord? Mais tout ce qui reste maintenant, c'est qu'on le présente officiellement. Voilà. Donc, les nations sont matures, les nations sont prêtes à recevoir l'homme impie, le dictateur mondial qui va diriger le monde entier. Nous avons déjà des instances, internationales, telles que l'ONU, avec ses agences. On parle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qui gère toutes les sociétés pharmaceutiques, toutes les pharmacies. Et vous savez qu'avec les pharmacies, notamment, on crée des médicaments pour nous tuer, pour nous détruire. Ça, il faut le savoir. Il y a très peu de médecins qui prennent des médicaments. On parlera de la guérison divine rapidement. Et donc, il y a l'OMC, tout ça pour régler, gérer, imposer des prix aux denrées alimentaires. Et voilà. Et il y a le FMI, par exemple. On est en plein dedans dans l'avènement de l'Antéchrist. Donc, on est dans le gouvernement de l'Antéchrist. D'accord? Voilà ce qu'il faut comprendre. Et maintenant, on attend qu'on le présente officiellement.
Regardez les cas de cancer, par exemple, qu'il y a actuellement. Vous ne trouvez pas ça anormal? Regardez le cas d'AVC. Il y a des jeunes ici en Martinique, 26 ans, qui font des AVC. 30 ans. Vous trouvez ça normal? Ça ne vous interpelle pas là? Ben voilà. Il y a des choses que je ne veux pas développer ici parce que c'est filmé, on ne sait pas qui est qui. Et il faut choisir un groupe de personnes pour que les gens comprennent dans quel temps nous sommes. On est à la fin, c'est fini. C'est fini. L'air que l'on respire, là, il y a des produits, la nourriture que vous mangez, tout ça, là, les boissons plein de produits chimiques qui créent des cancers, tout ça. Là, les gens, ils boivent, ils mangent n'importe comment. Moi, je vois les jus qu'on vous donne ici. Là. Vous voyez, vous ne voyez pas comment c'est sucré. C'est fait exprès. Je vais vous dire des choses qui peuvent vous choquer. Ça. Je ne suis pas fou, je ne suis pas un illuminé. Vous voulez que je parle? Les îles. Vous savez que la superficie est limitée, n'est-ce pas? Et donc, s'il y a trop de population, il n'y aura pas assez de logements, il n'y aura pas assez de place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, voilà, il faut rééquilibrer la démographie. Donc, comment faire? Eh bien, la nourriture. Voilà. D'accord? On fait du jus, on met beaucoup de sucre dedans. Tout ça, c'est commercial. Écoutez bien. Il y a un accord entre des sociétés pharmaceutiques et, n'est-ce pas, des groupes, des sociétés alimentaires, tout ça. Il y a des accords. Et je ne peux pas dire des choses. Il y a des choses. Non, la vérité, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas citer des noms parce que c'est des gens que vous connaissez. Voilà. Quand c'est des pasteurs, on tape. Mais quand c'est, vous comprenez. Voilà. Mais je veux parler quand même pour que vous compreniez un peu. En code. Les sociétés pharmaceutiques créent des médicaments. Font une alliance avec des groupes, hein, des groupes agroalimentaires, tout ça. Et des groupes tels que Carrefour, tels que. Voilà. Et avec des centres hospitaliers. C'est un marché. Et il faut des médicaments pour pouvoir détruire le corps de l'homme, le corps humain. Détruire, n'est-ce pas, le système immunitaire que Dieu nous a donné pour combattre les microbes. Regardez vos jus ici, jus de fruits, comment c'est sucré. C'est pas comme en métropole. Vérifiez bien, vous avez un taux très élevé de cas de diabète. En tout cas, je ne sais pas à Martinique, mais à l'île de la Réunion, c'est le cas. Beaucoup de gens là-bas sont amputés. Voyez? Les gens boivent du jus machin, matin, midi, soir, jus de fruits, tout ça là. Mais ils se détruisent, ils détruisent leur corps. Voilà comment ça se passe. Nous sommes dans l'avènement de l'Antéchrist. D'accord? Et ceux qui nous gouvernent, nos politiques, ce sont des, n'est-ce pas, ce sont, comment dire, des fonctionnaires tout simplement, qui exécutent des politiques qui sont dictées par des hommes de l'ombre. Voilà comment les choses sont organisées. Dieu nous fait grâce parfois d'annoncer la parole aux personnes qui occupent des postes à responsabilité, des généraux, tout ça, des colonels, et des enfants des présidents, et qui nous partagent des choses. J'étais dans un pays africain, j'étais voir une autorité, voilà, la grande sœur d'un président, tout ça. Et c'est terrible, si vous pouvez éteindre le portable, s'il vous plaît. Et c'est terrible les choses qui se passent, mes amis. Il faut qu'on vous ouvre les yeux. Nous sommes vraiment à la fin, les temps sont vraiment difficiles. Et c'est une bonne question que la sœur a posée, que le frère, je ne sais pas. Et beaucoup ignorent ces choses-là. Pourquoi? Parce que, on nous distrait, on nous pousse à penser à autre chose. Regardez le nombre de cas de cancer de prostate. Vous voyez? Ça ne vous dit rien, la prostate. Pourquoi la prostate? Qu'est-ce que la prostate fabrique? Le sperme. Voilà. La stérilité. Et chrétiens, ouvrez les yeux. On est trop naïfs. On va dans les assemblées, tout ce qu'on nous enseigne, c'est quoi? Donnez la dîme, vous serez bénis. Vous serez la tête et non la queue. Tout ça. Et les gens sont tellement ignorants que des païens ont plus de connaissances que ceux qui se disent chrétiens.
La connaissance qu'on nous donne seulement, c'est de parler en langue. Frère, je ne parle pas encore en langue. C'est encore à ce niveau. Alléluia. Vous voulez que je... Alléluia. Dieu est grand. Ouais. Je finis, s'il te plaît. Voilà, comme ça, pour que les yeux des gens s'ouvrent. On se sert de la télé pour nous éduquer. C'est une école, la télévision. C'est une école. La télé t'apprend comment t'habiller. La télé te montre comment manger. Quoi manger. Quelle voiture utiliser. Quelle brosse à dents utiliser. L'éducation, on la reçoit par la télévision. C'est l'image de la bête. Vous voyez? C'est un instrument de propagande, de manipulation. Les informations là-haut, les informations à 20h, ici à 14h, on dit c'est les informations, tout ça là. Vous allumez TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, tout ça là, BFM TV, France 24, tout ça, c'est les mêmes infos fournies par l'AFP, Agence France Presse. Tout est sélectionné. On dit voilà ce qu'il faut diffuser. Il ne faut pas diffuser telle chose. Voilà ce qu'il faut montrer. Et aussi, on vous montre, juste un exemple, on vous montre une partie de l'Afrique, on va dans un village en Afrique, on vous montre des enfants comme ça, là, qui sont du gros ventre, comme ça, on dit c'est ça l'Afrique. Et quand les gens, je sais par exemple des frères des Antilles au Congo, dans les deux Congos, ils étaient choqués de voir des villes terribles, des routes, des autoroutes. Ils ont dit mais c'est ça l'Afrique, je dis mais on vous cache les vérités. Ils ont vu des choses qui les ont choqués. Des coins où vous croirez aux États-Unis. La télévision manipule les gens. Des journalistes, vous savez quoi? Ce sont les prophètes du gouvernement mondial. Ils annoncent, ce sont les prédicateurs. Ils prêchent un autre message. Si on veut monter un peuple contre un autre peuple, eh bien c'est la télévision qu'on utilise. Et les gens ne vérifient pas les informations. C'est de la désinformation. Vous regardez les informations, on vous parle d'une dame qui mange son camembert dans son village. Où est le rapport entre le camembert que la dame mange avec les informations? C'est la désinformation. Ça tourne en boucle. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond là? Qui réalise que nous sommes vraiment manipulés? Mais voilà. Qui a déjà entendu parler de mantras? Les mantras. Les mantras. C'est des prières répétitives là. Vous savez? Eh bien, le matraquage publicitaire, c'est des mantras. À force, regardez. On prend un monsieur qui n'est pas beau, qui est laid. On le prend, on l'habille. On vous bombarde ces images à la télévision, vous finirez par le trouver beau. Vous finirez par le voter. Vrai ou faux? Voilà. On te fabrique et le même outil, on s'en sert pour te détruire. Voilà. Regardez, on va prendre un homme politique, on va le préparer, tout. Et tout le monde dit, oh c'est lui le Messie, on le vote. Quelques temps après, il y a des affaires qui sortent. Bah, matraquage publicitaire pendant des mois et des mois, on dit non, il est convoqué ici, il est convoqué là-bas. Et 4 mois après, tout le monde a oublié. De nouveau, il revient, tout ça, et on va de nouveau le voter. Voilà comment nous sommes. Des robots, des automates. Mon frère, tu crois que parce que tu as pas de plus 5 que tu es intelligent? Si on t'a sanctionné avec Bac plus 5, mais tu as suivi un cursus, tu as suivi, tu as été formé, préparé, formaté par ce nouvel ordre mondial. Depuis la maternelle, on t'a montré les couleurs, on t'a aiguillé. C'est comme ça que ça se passe. L'histoire que nous avons, l'histoire, mais elle est déformée, l'histoire. On a choisi des morceaux qui arrangent les gens. Nous sommes dans le gouvernement mondial. Voilà. Vous voulez que je continue encore à vous? Hein? Ça éveille un peu là parce qu'on est trop endormi. Voilà. C'est notre rôle en tant que chrétien d'ouvrir les yeux des gens. Hein, avec la parole pour montrer aux gens à quel temps nous sommes. Voilà. Vous trouvez normal, la télévision vous montre une dame avec mini-jupe ici. Et voilà une dame respectable, n'est-ce pas, qui a des enfants qui portent des mini-jupes jusqu'ici, caleçons devant ses enfants. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vos parents, vos grands-parents s'habillaient comme ça à l'époque? Non.
Vous voyez que tout ça, là, c'est la modernité, c'est la télévision. C'est l'éducation qu'on vous donne. Comment c'est possible qu'une femme respectable, digne de ce nom, qui a des enfants, qui est grand-mère, puisse se balader de dehors avec un caleçon ici, là, jean? Vous trouvez ça normal, honnêtement? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Après, comme on prend l'avion là, après on se sauve. Comme on aime le Seigneur, on aime les Antilles, on va quand même revenir. Alléluia. Les dessins animés, les films qu'ils ont choisis pour manipuler, pour... Frère, je vous dis la vérité. Je ne vous... Écoutez, vous avez déjà vu des grands hommes de ce monde aller faire des courses comme vous à Carrefour? Les informations que nous vous donnons, on ne les donne pas comme ça n'importe comment. On a des sources. D'abord, il y a la parole de Dieu et on a des autorités qui sont touchées, qui nous disent des choses. On vous parle du corps médical. Le corps médical, quels gens ont entendu parler de cela? Le corps médical. Mais l'âme, elle est où l'âme? L'âme, c'est toi, l'âme, c'est moi. Pour que le corps existe, il faut que l'âme soit là. Et l'âme, donc les patients, il faut les créer. Donc il faut créer des maladies. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait que des gens qui avaient des maladies bénignes comme ça, on les amène à l'hôpital et ça s'aggrave, et puis du jour au lendemain on dit que c'est fini, ils sont morts. Parfois il ne faut même pas ouvrir leur cercueil parce qu'ils sont tellement défigurés. Non, il y a un marché souterrain d'organes. Mais je vous dis des choses. Nous avons la notion de frontière. Oh, je vais aller aux États-Unis, je vais passer par la frontière. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la notion de frontière. Pour eux, la terre est un petit village. Ils prennent leur jet, ils appellent, ils atterrissent. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de nationalité. Nous avons approché en Afrique avec l'évangile des grands de ce monde. Mais Africains, avec leur jet privé, ils viennent comme ça et te disent, bon frère, je prends mon jet, je pars aux États-Unis. Il n'y a pas besoin de visa. Il n'a même pas besoin de passeport américain ou français. Il prend son passeport congolais, africain, ivoirien, il prend son jet, il part. Avec sa famille, un week-end seulement. C'est terrible. Avant de venir, une amie, fille d'un président africain, tout ça, qui s'est converti, qui m'appelle, qui est parti au pays un jour avant que je ne vienne. Voilà. Il a pris son jet, il dit, mon papa m'a envoyé pour prendre mon jet et aller au village. Mais quel village? Des autoroutes, hein? Mais c'est terrible. Ils n'ont pas la notion, on est mal informés. C'est grave. Et quand je vois même nos pasteurs, au lieu d'être complètement bien enseignés, bien renseignés, bien informés, bien formés, eh bien, ils s'arrêtent sur ils parlent des pacotilles, des histoires. Ça parle de quoi l'argent? Ça parle de quoi ils sont. Ça fait mal, frères et sœurs. Et ils font allégeance aux grands de ce monde pour avoir quelques billets. Au lieu d'ouvrir les yeux des gens. L'antéchrist est déjà là. Vous croyez quoi? Il est déjà là, l'antéchrist. Il est déjà là. On est dans le gouvernement mondial, mes amis. Et vous avez déjà vu les grands riches ici, là, soit à moins qu'ils ne meurent d'un accident, tout ça, là. Mais c'est rare de voir qu'un grand riche est mort d'un cancer. Non, c'est rare. Il y a un marché souterrain. Si un rein est défectué, malade, on attrape quelqu'un, un enfant qui disparaît comme ça, eh ben, ça va où ces enfants-là? On les attrape, on prend les organes, mais les gens comprennent qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. C'est terrible. Il y a des mots. C'est pour le dire, il faut prendre des gens, 2 ou 3, 4 personnes pour dire voilà ce qui se passe dans le monde. Voilà ce que la Bible dit ça. Voilà les réalités. Voilà les enfants qui disparaissent. Voilà ce qui se passe. On les prend, on les viole et on prend les organes. On prend les organes. Le corps, on brûle. Parce que comme dans les pays civilisés, là, comme les pays bien organisés, en Europe notamment, c'est fait dans les coulisses, les enfants, là, ça, on les enterre ou on les brûle. Mais en Afrique, il faut voir, allez au Gabon, vous allez voir comme ça, un matin, vous levez comme ça, vous avez des corps comme ça, des enfants, des organes, il n'y a plus. Relevez, rein, foie, tout ça, fini, c'est parti. Il y a un marché souterrain. Apocalypse 18 nous dit que les gens vont vendre même des corps d'hommes, des âmes d'hommes, c'est écrit. Avec l'argent,
on fait tout. Comme ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, eh bien, tout leur est permis. Tout. Vous arrivez comme ça avec un avion comme ça, vous quittez Fort-de-France pour aller, n'est-ce pas, à Paris. Vous arrivez pour atterrir, vous êtes prioritaire. Mais s'il y a un jet privé d'un grand qui arrive, eh bien, l'avion, votre avion, on le met sur un circuit. Hein? Voilà. Le jet doit atterrir avant. C'est comme ça que ça se passe. Le monde, voilà notre monde. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et les gens croient qu'ils vont pouvoir construire un petit coin de paradis sur terre. C'est faux. C'est faux. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous arrivez aux États-Unis, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous arrivez, les immigrants, on leur donne au moins 10 cartes de retrait. On leur propose une trentaine de cartes de retrait. Eh bien, la prison. Les gens vivent sur les crédits. Voilà notre génération. Et je vous assure, il y en a qui vont prendre des crédits juste pour des chaussures, juste pour des... Mais c'est grave. Et les gens sont esclaves des banquiers. Des banquiers, et eux qui gèrent le Fonds monétaire international, la BM, la Banque mondiale. On vous a parlé de Madoff. Madoff, en 2004, on a parlé de Madoff ici. Madoff a détourné 60 millions de dollars. Mes frères, écoutez quand même vous aussi, la Madoff. Où sont partis ces 60 milliards de dollars, vous aussi? C'est des combines. Hein? Oh non. Oh frère, que Dieu nous ouvre les yeux, tout ça. La crise de 2008, vous vous rappelez, non? Elle a été préparée. Pourquoi? Posons la question pourquoi? Pour justifier la mise en place du nouvel ordre mondial. À ordo ab chaos. On crée du chaos pour faire émerger un nouvel ordre. On crée des problèmes et on vient, on dit voilà, il y a ce problème-là, on fait comment? Eh bien, trouvez-nous la solution. Il vient avec des solutions. En fait, c'est les lois qui nous asservissent. Et on est contrôlé, on est épié, on est écouté. Avec ton portable, il y a des mots que tu emploies automatiquement, ça déclenche quelque part, il y a l'enregistrement qui se met automatiquement. Ben oui. On dit GPS, GPS, la modernité, mais t'es suivi. Hein. Tracé. C'est comme les aliments à l'époque, quand ils étaient les aliments. Ben oui, pistés. Il n'y a pas un point sur la terre où tu peux te cacher. Regardez Google Plus. Hein? Google Chrome, Google Earth, je ne sais pas quoi là. Eh ben voilà. Maps, tout ça là. Après, vous allez voir, vous allez zoomer la Martinique, jusqu'à ta maison, on va voir, depuis le ciel là. Alléluia. Dis à ton voisin, le monde va mal. Alléluia. J'ai l'impression que... Qui a peur, honnêtement, qui a peur? C'est l'apostasie. C'est l'apostasie. Jean nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Plongé dans le mal. Voilà le monde dans lequel vous êtes. Nous sommes.